Salut les amis, bienvenue dans la chaîne WinDev pour tous. Des très bonnes choses de partout vous me suivez. Nous allons continuer avec l'application GES Biblio et pourquoi pas finir avec cette gestion d'une bibliothèque. Nous avons vu ensemble comment gérer une bibliothèque en gérant les réservations jusque dans les ventes de certains ouvrages. Nous avons aussi géré notre caisse et nous avons pratiquement vraiment fait le tour de notre application. Nous il nous reste juste, je crois, des éléments à réaliser pour permettre, pour finir avec notre application. J'aurais aimé euh, je voulais associer dans le cadre de cette série, je voulais associer, prendre une fenêtre et une gestion de la partie de notre application et le ramener aussi en mobile, mais mon ordinateur ne me permet pas cela parce que dans ma machine, je travaille généralement avec la version 25. La version 20, j'ai installé juste Windev, je n'ai pas installé Windev mobile. Bon, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais faire. On verra peut-être dans les vidéos bonus qu'on pourra faire pour cette série. Peut-être dans les vidéos bonus, on pourra montrer cela, comment est-ce que pour les amis qui ne savent pas comment prendre un module dans une application qui tourne en Windows et hum, amener cette fonctionnalité dans la version mobile avec WinDev. Je pense qu'on pourra faire une vidéo. Ce sera des vidéos bonus par rapport à la série GES Biblio. Mais vous voyez, nous avons pratiquement fait le tour. Nous ajoutons, on crée les utilisateurs et là, on gère nos utilisateurs. Donc ça, c'est juste la partie administrateur, la partie superviseur. Il reste juste le bouton impression et puis les statistiques qu'on n'a pas encore fait, mais les paramétrages, ça a déjà été réalisé. Nous avons paramétré la fenêtre des paramétrages de notre application, notre historique des connexions, historique des connexions pour la date d'aujourd'hui, nous sommes le 29. Donc vous voyez, quand on se connecte, l'application enregistre la ligne et lorsqu'on va fermer l'application, il met l'heure de fin. Vous voyez, l'heure de fin est à vide et ce tableau, c'est juste le superviseur qui peut consulter cela. On lui signale ici le dernier utilisateur et il s'est connecté à quelle heure. Vous voyez, ici, pour les bibliothécaires, on a vu ensemble comment gérer les étudiants, enregistrer les étudiants, les mouvements de chaque étudiant par rapport à ses locations. On a géré l'historique pour chaque livre. On a la liste de nos livres. Et nous avons aussi l'historique de chaque location pour chaque livre ici. Et de ce côté, on avait montré notre stock, notre stock, notre stock. Nous avons ici nos livres. On fait aussi notre vente, gestion des ventes. Et puis, on a géré ici les restitutions des livres par rapport à nos clients. Par rapport à nos clients, si nous voulons restituer un livre, si nous voulons restituer un livre, vous voyez, si nous voulons restituer un livre, nous pouvons très facilement le faire avec notre application. Avec notre application, on a géré aussi les convocations pour tous les retardataires au niveau de l'application. Au niveau, je cherche,
1er, je pense que c'était février, 1er. Vous voyez, 7 février. Vous voyez, on a ici notre les modèles de lettres pour les convocations. Donc, vous voyez, ce sont des choses qu'on fait très facilement avec WinDev. Et la partie comptabilité, nous avons géré les sorties, les tableaux des sorties, les tableaux des ventes, parce que nous considérons aussi une vente comme étant une sortie au niveau de notre application. Et puis nous avons ici notre bilan pour calculer la situation des entrées et des sorties. Et ici, on a notre solde. Donc, vous voyez, c'est un projet qu'on a réalisé ensemble avec vous. Donc, pour finir avec cette série, je vais juste faire rapidement les statistiques et puis l'impression. Donc, pour les autres vidéos, ça sera des vidéos bonus. Ça sera des vidéos bonus pour nous aider à aller beaucoup plus loin parce que certainement ce que nous avons fait ici, nous étions plus en standard. On n'a pas voulu compliquer la gestion pour que la vidéo soit abordable pour tous. Mais certaines pratiques, on pourra les ajouter pour les personnes qui sont beaucoup plus avancées. Donc, ce que je vais faire ici, au niveau de l'impression, je vais faire quelque chose de très simple. On va faire quelque chose de très simple. Juste un état pour imprimer un tableau pour les étudiants. Les étudiants ou les livres, ça dépend de vous. Je ne vais pas prolonger. Vous, de votre côté, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez vous exercer en faisant ceci. Vous pouvez créer une fenêtre. Vous voyez, vous pouvez créer une fenêtre comme ceci. Vous pouvez créer une fenêtre comme ceci. Une fenêtre avec, vous pouvez mettre, on crée une fenêtre comme ceci avec 3 boutons. Avec 3 boutons. On peut faire ça comme ceci. C'est juste ça, je vous donne juste une idée de votre côté. Mais moi, je vais faire quelque chose de très simple. On sélectionne, on crée comme ceci. Et puis, avec nos 3 boutons, ça sera les imprimés. Ça sera impression pour les étudiants. Ça sera impression pour les livres. Et puis ça sera impression, on peut dire par exemple aperçu livre, on peut dire par exemple l'impression des dépenses. Donc, vous pouvez faire un seul menu où vous mettez le tout directement. Ça pourra être aussi très intéressant. Et puis là, vous mettez des images adaptées. Là, vous mettez des images adaptées. Je vais ici une image avec une impression. Je vais presser ou quoi.
va prendre on va prendre ça. Ok, donc vous faites aussi pour les autres. Et ici, là, je vais faire quelque chose de très simple. Liste des étudiants, par exemple. Étage, étudiant, identifiant, non, je peux mettre les valeurs minimales et maximales. Identifiant, je vais mettre avec une rupture. Rupture avec l'identifiant, on va mettre des ruptures. Suivant, on enlève l'identifiant, le nom, la date, le livre, la pièce, l'adresse, l'école, le téléphone, puis ok, suivant, je prends ça, j'enlève ça, étudiant, suivant, 3 pages. Ok, on a ici notre état, on a notre état, je lève. Ok, je ne vais pas apporter beaucoup de modifications, je vais le garder comme ceci. Et au niveau il doit marcher. État, étudiant. Je ferme. Ok, on va l'appeler ici. On va l'appeler impression. Ok, il y a des erreurs. Bien ici. Étudiant. 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 On enregistre. Ici aussi. Là, je vais mettre ça en commentaire. Parce que là, je voulais juste vous montrer l'exemple. Je ne vais pas faire tout ça parce que c'est très simple à réaliser. Enregistre. Enregistre.
désactive. Je viens ici, copier tout ça, mettre ça aussi sur le libellé. Ok. Donc ici aussi, vous mettez le code. Ici aussi, vous mettez le code de la fenêtre. Et là, vous mettez l'impression, i-aperçu, et puis i-imprime état. J'avais oublié état. Quand vous exécutez à ce niveau, vous allez dans impression. Donc ici, vous pouvez mettre là toutes vos impressions, tous les éléments d'impression pour faciliter votre utilisateur. Voyez, donc là, c'est bon. On ferme, je fais rapidement les statistiques et puis je finis le tutoriel. Pour le statistique, on aura besoin de fenêtre gestion. Ok, on va créer notre fenêtre. Statistique. Pour les statistiques, vous pouvez faire le même principe. Vous faites une fenêtre avec plusieurs boutons comme ça pour tous les différents tableaux de statistiques que vous aurez besoin. Vous voyez, mais moi, je veux juste en faire un seul. Je vais ici, requête suivant, liste sélection, requête select, ça sera sur un livre. Faire sur les livres. Ici, le livre. Location. Ici, on prend le titre du livre, titre du livre, et puis on va prendre ici le montant.
on va prendre le montant. Le montant, nous allons faire une sommation. Et là, on va trier ça. On va prendre votre croissant. Réservation. Ok. Non, on va pas faire ça. On va faire ça sur le montant. Ordre croissant. On va faire ça ici. Dans le secteur. Afficher l'étiquette suivant par la requête. On prend ici notre requête, l'information, le titre, et puis ici le montant, et ici la colonne de la table. Et voilà. Non, la requête, non. Le montant suivant, comme ça. Clic droit, description. On va l'appeler c'est bon. On valide, on met le pourcentage. On peut aussi afficher les valeurs. Sinon, gras et en italique. Ok, on valide tout ça. Ouvre. On va mettre ça dans. On va appeler la fenêtre statistique. Ferme notre thèse. Ok, on exécute. Superviseur. Ok. Statistique. Ok, on a notre statistique. Impression. On a ici les impressions.
Et là, avec ça, on a fini avec notre gestion de bibliothèque. Donc, vous avez vu, nous avons vraiment pris les éléments essentiels pour faire cette gestion. C'était euh, un de nos amis qui avait formulé ce besoin qu'on puisse développer une application pour gérer une bibliothèque. Donc, vous voyez, c'est vraiment très facile à faire lorsque vous avez une idée de ce que vous voulez. Et la dernière étape, c'est le déploiement de l'application avec exécutable. Vous y allez et vous générez votre exé, l'icône de l'exé. Je vais livre que je passe ce livre-là. On va prendre une autre catégorie. Non, ça. Ce sera l'icône de notre application. OK. Et pas animé. On va prendre un classique. On lève ça. On prend par exemple celui-là. On valide. Avancer. GS Biblio en gras. Je monte encore un peu la police. On va mettre ça peut-être sur du 48. C'est bon, on valide. Suivant. Mono instance, ça veut dire lorsqu'on utilise l'application, on ouvre l'application une seule fois hein, dans Windows. Mais si l'application va tourner en réseau, il faut mettre en multi-instance parce que c'est supposé que tous deux, trois utilisateurs peuvent ouvrir en même temps l'application. Je dis mono instance. Suivant. Prendre en compte les mises à jour par patch, oui. Suivant. Fenêtre sont là, suivant. Répertoire des données de l'application, oui. Suivant. Le DDL à côté de l'exécutable, c'est bon. Suivant. Individuel, installation standard, suivant, paramétrer la synchronisation, oui. OK. Inclure les outils optionnels de l'installation, oui. Suivant. Français. Et puis là, répertoire unique, on va prendre l'auto extractible. C'est fini. Donc on vient de déployer notre application aussi après l'avoir fini. Donc là, si j'installe l'application, vous allez constater avec moi que tout a été pris en compte. On installe. Généralement, quand vous finissez votre application, il faut l'installer dans une autre machine ou peut-être votre machine, mais dans un autre disque pour vous permettre de faire les tests ou de donner à quelqu'un d'autre de faire les tests pour voir si votre application fonctionne très bien et il n'y a pas des erreurs logiques ou des erreurs de syntaxe. Voyez, parce que dans l'interface de développement, on peut être trompé comme ça.
comme on a la même mise sur la base de données et l'interface, donc l'application, on peut penser que tout marche bien, alors qu'il y a d'autres éléments qui ne fonctionnent pas très bien. Donc, il est installé. Et là, vous voyez, on vient ici, je vais ici modifier, créer. Je pense que j'avais mis le code ici. Hein. Je n'ai pas mis le code ici. Donc, vous voyez déjà là, il y a un petit problème. Il y a un petit problème que je dois réparer. Donc, quand vous installez comme ceci et que vous vous rendez compte qu'il y a un problème, vous rentrez encore. Donc, ce sont des choses, quand vous êtes dans l'interface de développement, vous ne vous rendez pas compte de ça. Donc, normalement, pour corriger ça, je viens au niveau, de la fenêtre menu principal, non pas menu principal, identifiant, ici, et là, ici, je n'avais pas mis le code pour créer mon interface. Alors, comment est-ce que je crée l'utilisateur? Ici, livre, user. Les utilisateurs, fichier user, user, ça c'est pour la modif. Ok, c'est ça, user. Vous voyez, c'est user. Je ferme ça aussi, je ferme ça. Identification. Ici, on vient, je dis user, et ici, on ouvre la fiche user. Donc, j'exécute pour voir comment est-ce que ça va répondre. Là, c'est bon. Si je vais créer un nouveau, je viens ici, c'est bon. Ok. Normalement, j'ai déjà fini. Je vais juste aider quelqu'un à voir un peu le principe, comment ça se passe quand vous avez fini votre développement pour les la partie des tests. Donc là, je vais aussi mettre peut-être une image, histoire de rendre ça à l'évidence. On vient dans détail, donc détail, IHM, plan, non, les plans, on vient dans curseur, je change pour la main, je valide. Il n'a pas pris ça en compte. La main, valider, et OK. OK, on exécute. Avant de déployer, je viens ici, créer, c'est bon. Là maintenant, après avoir corrigé ça, je vais maintenant redéployer mon application. Mais comme je sais déjà que le processus de déploiement a déjà bien été réalisé, je veux juste qu'il prenne en compte la dernière mise à jour. Je vais gagner le temps et mettre directement validé parce que toutes les opérations sont déjà bonnes. Ce que je veux juste, c'est qu'ils prennent en compte la mise à jour. Et quand vous redéployez votre application comme ceci, en fait, ce que Windev va faire, il va ici mettre à jour les fichiers exe, hein,
il va mettre à jour le fichier, il prend la mise à jour et il va adapter ça. Donc, il ne va pas créer un autre fichier, il va l'incorporer dans le tout premier. Vous voyez? Donc, c'est à peu près ça. Attendez que j'ouvre encore le projet. Moi, je devais l'exécuter. Ça, je peux fermer. GES-Biblio, installe exécutable. Je lance. Ça, je ferme. Donc, vous n'avez même pas besoin d'effacer parce qu'on avait dit qu'il doit prendre les mises à jour à partir des patchs. Donc, vous n'avez même pas besoin de désinstaller ça pour réinstaller à nouveau. Suivant. Donc, on lui dit réaliser la sauvegarde dans les répertoires. Puis, il enregistre, il installe. Ensuite, c'est bon, terminé. On compte là quand je viens. Vous voyez, j'ai dit ici, créer un user David. Ici, je mets mot de passe. On vient ici, je valide. OK. David 4.0. Donc là, vous allez maintenant commencer à, on va tester tout ce qu'on a eu à faire, paramétrer l'application, faire les paramétrages ici, paramétrer chaque fenêtre, ainsi de suite. Donc vous voyez, à partir de là, l'application doit être testée. Hein. Avant de donner votre application à l'utilisateur final, vous devez tester ça soit par vous-même, soit par quelqu'un d'autre, et il vous dira des éléments à modifier. Donc, avec ça, je finis cette série sur la gestion d'une bibliothèque. J'espère qu'elle vous aura aidé et elle vous plaira. Je laisserai un lien où pour tous les amis qui sont intéressés pour se procurer le projet GES Biblio que je viens de réaliser. Si vous voulez avoir les fichiers sources, je mettrai un lien où, moyennant une certaine somme d'argent, vous pourrez vous procurer le projet GES Biblio et le modifier, l'adapter selon vos goûts. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de commenter la vidéo, d'aimer les vidéos si elles vous aident et aussi de partager aux amis. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. J'attends vos retours après avoir fini la gestion GES Biblio. Si vous avez des idées de développement, vous pouvez me les faire soumettre. Si vous avez vous voulez qu'on gère une structure de manière particulière, si vous avez une idée de gestion que vous voudrez qu'on puisse développer ensemble, travailler ça ensemble, faites-les moi savoir. J'attends vos retours pour nous permettre de faire une autre gestion. Prenez soin de vous et j'allais aussi signifier les vidéos se travaillent de manière progressive. Ne sautez pas les vidéos parce que ce sont des leçons qui ont une certaine continuité entre elles. Vous voyez, donc travaillez vraiment les vidéos par ordre. Travaillez-les par ordre. Et aussi, si vous avez besoin de nous pour des développements spécifiques, n'hésitez pas, contactez-nous. Les contacts sont là. Si vous voulez gérer un établissement, gérer une activité propre à vous, hein, qui n'a rien à voir avec ce que nous faisons sur la chaîne. Nous faisons des développements aussi par rapport aux différentes activités. Vous aurez des applications de gestion par rapport à ce qui vous intéresse. Prenez soin de vous, des très bonnes choses. À la semaine prochaine. Bye.